Bonjour! Aujourd'hui, je vous emmène en voyage dans un pays inconnu. Un pays dans lequel vit une princesse qui s'appelle Sayan. Sayan, ça signifie caresse. Et Sayan, elle a une passion. Une passion, c'est de dessiner les robes, dessiner ses tenues qu'elle va porter. Alors elle passe des journées entières à créer, à créer de nouvelles tenues avec toutes sortes de formes, d'asymétrie ou de pièces qu'elle va rajouter les unes aux autres dans son dessin. Et ce dessin sera mis en forme, en tissu, grâce à la dextérité de son tailleur personnel, qui régulièrement lui apporte la tenue qu'elle a dessinée. Mais voilà, le tailleur vieillit et vient le moment où il doit être remplacé. Alors, au palais est engagé un jeune tailleur. On dit que c'est un jeune prodige du tissu, de la taille, de la couture. Il s'appelle Amal. Amal, quand il arrive la première fois au palais, on lui explique, voilà, tu vas devenir le tailleur de Sayan, la princesse. Mais il t'est interdit de la voir. Alors, pour la rencontrer, à chaque fois que tu devras aller chercher les nouvelles créations de la princesse, on te mettra un bandeau sur les yeux. Voilà, c'était la condition sine qua non à son engagement. Ma foi, Amal accepte. Et c'est les yeux bandés qu'il rencontre la première fois la princesse Sayan. On lui donne les mensurations de la princesse et lui récupère les créations de celle-ci et va travailler chez lui à découper les tissus, les coudre et rapporter très régulièrement ces nouvelles robes à la princesse. Celle-ci est tellement heureuse, tellement contente du travail de Amal qu'elle crée de plus en plus de robes. Et puis, ce tailleur est jeune et ils commencent à échanger tous les deux, bien qu'ils ne la voient pas. Ils échangent et un lien commence à se créer entre deux, une amitié naît. Ils échangent sur ce qu'ils aiment, les étoffes qu'ils apprécient, les couleurs que Sayan aime. Et puis un jour, Sayan lui parle de son rêve. Elle, elle rêve d'aller au royaume des tailleurs. Ce rêve pique un peu à Mal. Il ne sait pas bien pourquoi, mais il ressent quelque chose qu'il ne connaissait pas, un sentiment un peu nouveau. Il semble que c'est de la jalousie. Alors, Amal lui dit que c'est une légende, que ce royaume des tailleurs n'existe pas. Sayan y croit, elle. Elle est persuadée qu'un jour, elle pourra y aller et qu'elle se mariera avec le prince des tailleurs, celui qui lui fera la plus belle robe en tissu papillon. Parce que la légende dit aussi que ce tissu papillon, quand vous le portez sur vous, il est tellement léger que vous le sentez à peine, telle une aile de papillon sur votre peau. Alors ma foi, les jours passent, les semaines, Sayan dessine, Amal taille, coud, et puis un jour, Amal vient chercher la dernière création de Sayan, et quand il rentre chez lui, il regarde cette création et il est très étonné.
Sayan lui demande une robe toute simple, de couleur brune, et un fichu qui lui permettra de recouvrir ses cheveux de la même couleur. Amal est étonné de cette commande qui ne ressemble pas à celle habituelle de la princesse, mais il fait ce qu'on lui demande. Cependant, le jour de la remise de la robe, il va y aller et pour la première fois, il va retirer son bandeau. Il se permet de voir la princesse et là, c'est quelque chose d'incroyable qui se passe à l'intérieur de lui, comme un feu d'artifice, tout explose. Sayan est encore plus belle que ce qu'il pouvait imaginer. Alors, tout s'éclaircit dans sa tête, dans son cœur. Amal sait qu'il aime Sayan, mais il n'a pas le droit, il ne se l'autorise pas. Et c'est à contre-cœur qu'il rentre chez lui. Il rentre chez lui et dans sa tête, dans ses rêves, le visage de Sayan ne cesse d'être présent. La vie doit reprendre son cours. Et quelques jours après, comme il est sur la route entre chez lui et le palais, il traverse la ville et il lui semble voir une jeune fille porter la robe brune qu'il a créée pour Sayan. Et là, de suite, il pense à Sayan, à ce qu'elle lui avait dit, à son envie de voir le royaume des tailleurs. Alors il se met à courir, à essayer de la retrouver, mais Sayan a disparu. Effectivement, c'était bien Sayan. Elle sort du village, elle quitte le village, elle veut aller vers son rêve, aller vers le royaume des tailleurs. Mais en sortant du village, sa robe s'est accrochée à un petit buisson et le fil, le fil s'étire comme Sayan marche. Mais Sayan ne s'en aperçoit pas, elle veut marcher, marcher vers son rêve. Alors elle avance la tête pleine d'idées, pleine de rêves, mais elle est dans le désert. Et le désert est chaud, le désert est très dur. Et voilà des heures que Sayan marche, elle est épuisée, elle est fatiguée. Elle n'avait pas pensé à prendre de l'eau avec elle et là elle commence à avoir des hallucinations dues à la déshydratation. Sayan ne se sent pas bien, elle finit par s'écrouler, évanouie. Et là dans son rêve, elle entend une voix qui lui rappelle celle de sa mère et qui lui dit « Sayan, tu cherches bien loin tout ce qui est près de toi. » Sayan, dans ce rêve, se voit en robe tissu papillon, prête à épouser un jeune homme à ses côtés, certainement le prince des tailleurs. Elle regarde, elle veut voir son visage et là, elle voit le visage d'Amal. Elle se réveille. Non, mais si. Elle se rend compte que peut-être qu'effectivement, ce sentiment, cette relation si forte qui s'est créée avec Amal, c'est peut-être ça que l'on appelle l'amour. Alors Sayan veut rentrer chez elle, elle veut, elle veut aller voir Amal, lui avouer ses sentiments, et là elle se regarde et se rend compte qu'elle est nue. Alors
Elle s'enroule dans le fil qu'elle a retrouvé. Elle s'enroule et quand elle arrive près de son village, elle attend la nuit. Mais elle est tellement épuisée de cette journée, sous ce soleil écrasant, qu'elle s'endort. Elle s'endort près d'un buisson, enroulée dans ce fil de tissu qui, autour d'elle, forme comme un cocon. Et quand Sayan ouvre les yeux, elle ne reconnaît pas ce qu'il y a autour d'elle. Elle est surprise, étonnée. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'elle se trouve? Et là, elle voit au-dessus d'elle un visage qu'elle reconnaît. C'est celui d'Amal. Amal qui l'avait tant cherché, qu'il avait fini par retrouver sa bien-aimée au pied de ce buisson. Il l'avait ramenée chez elle, chez lui. C'est là que Sayan lui avoue ses sentiments. Elle lui dit qu'elle l'aime. Amal est tellement heureux car lui l'aime aussi. Et c'est dans ce pays inconnu que tous les sujets du royaume sont très heureux de fêter pour la première fois le mariage d'un tailleur et d'une princesse. Ce mariage qui a pu se construire grâce à un fil, le fil de l'amour. Eh bien, j'espère que ce voyage vous aura plu et je vous dis à bientôt.